Hier soir, comme chaque soir, Dominique Arnoux fait tourner les chambres, car une stratégie de course se prépare souvent la veille. Bonjour monsieur. Mon petit Sandy, il vient le voir pour demain. Il y a 99% de chances que ça arrive au sprint, il n'y a pas de vent. Zéro vent demain. Malheureusement, il n'y a pas de vent, donc ça sera certainement sprint. Maintenant, ce que je voulais te dire, je donnerai carte blanche à Samuel. Oui, oui. Hein, pour s'il veut tenter le kilomètre. Ah oui, c'est sûr. Ce qu'il a montré, c'est sûr. Voilà, ce qu'il a démontré. Ça peut le faire. Hein, il a l'ouverture. Je vais juste te montrer l'approche du final quand même. Par rapport à l'an dernier. Voilà, ça c'est le fameux îlot, îlot central à 1 km 400 de l'arrivée. Ouais. Voilà, donc de toute façon... oui, mais après je sais qui, je sais que tu fais les mecs que je vais suivre et tout. Voilà, il n'y a pas 36 000 roues à prendre. Hein. Oui, c'est sûr. L'an dernier, Matt Pedersen s'est fait battre par un coureur de l'équipe Israël, hein, Tom Ravensbrück. Hein. Difficile de battre un Mads Pedersen au sprint, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais il faut avoir de la force déjà et il faut être bien placé avant. Et il faut réussir à le doubler au moment de lancer le sprint, mais après c'est possible, hein, c'est surtout une question de placement et voilà. Et je rajouterais que dans un sprint tout est possible, hein. Tu peux être dans la bonne vague, il peut se faire tasser, et tu peux avoir l'ouverture. Oui. Voilà, même si Sandy sur le papier c'est pas le plus rapide, hein, forcément, avec des Matt Pedersen, des Bennett, des Vandenberg, mais bon, il fait des beaux sprints, il est capable de faire une grosse perf demain. Bon appétit, à demain. Demain, et quelle heure? L'heure de manger bientôt. Pas encore. Pour vous. Aux côtés d'un garçon de 24 ans, ancien double vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Guadeloupe, Lucas Boniface. Ce matin, ils ne sont plus que 6 sur le podium de présentation à Rognac. Fabien Grelier a lourdement chuté hier en début d'étape. Aujourd'hui, il passera la journée dans le bus. Il y a eu une chute collective, il y a un coureur qui a touché la roue d'un autre coureur de l'arrière et bon, voilà, il est parti, j'ai pas eu le temps de freiner, ça allait assez vite, on était dans un faux plat descendant. Et c'est la tête qui a tapé, quoi. Donc quand on voit l'état du casque, voilà, c'est là qu'on se dit que le casque est vraiment important parce que sans ça je sais pas comment je serais aujourd'hui. Hein. Habituellement, cette dernière étape est propice aux bordures avec son tracé en Camargue. Mais aujourd'hui, le vent ne souffle pas. Pas de vent, pourtant il y en a toute l'année ici. Aujourd'hui ça va être une course d'attente pour certains pour le sprint et d'autres vont vouloir bouger, aller de l'avant, surtout qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui se tiennent dans un mouchoir de poche entre la 15 et la 5e place du général, donc il y a des bonifications. Donc ça risque quand même de batailler pour aller devant et certains coureurs qui sont même placés au général vont peut-être sûrement vouloir aller devant. Donc ça va quand même faire la course, donc il va falloir être attentif et faire attention à d'éventuels coup de Trafalgar, on peut dire, au niveau du général, même si nous on n'a plus personne placé, on va quand même viser la victoire d'étape, donc on va donner le maximum. L'étape devrait en effet s'achever au sprint, mais les scénarios de course les plus évidents sont souvent ceux qui ne se réalisent pas. Sandy est en proie au stress ce matin. Toutes les courses maintenant sont stressantes, mais encore plus quand on sait que ça va être vraiment sprint, qu'il n'y a pas trop de vent. Et ouais, tout le monde veut faire la meilleure perf possible, tout le monde veut s'emmener, donc ouais, c'est doublement stressant, on va dire. C'est pour ça que j'ai pris un double expresso. L'échappée met du temps à se former, mais c'est finalement 6 hommes qu'on le retrouve à l'avant. Parmi eux, Samuel Leroux, qui montre qu'il est en forme en ce moment. Les hommes de tête n'auront jamais plus de 3 minutes d'avance et se font rattraper à seulement 1 km de l'arrivée. Comme attendu, c'est un sprint massif auquel on assiste dans les rues de Arles, mais une chute aux 200 mètres interrompt la plupart des sprinteurs. C'est Sam Bennett le plus rapide aujourd'hui. Pour Samuel, l'histoire se répète. Ça a mis 80 bornes à prendre l'échappée, ça roulait à bloc. Et puis ouais, on a bien résisté avec le mec de Arkea qui a bien roulé, mais malheureusement il s'est écarté après la bonif parce qu'il était bien placé au général. Et encore une fois, on se fait rattraper à 600 mètres de la ligne, quoi. Donc, ouais, un peu déçu quand même là.
Sandy a été pris dans la chute lors du sprint. Il souffre du pied droit, mais sa blessure semble légère. Le programme est chargé pour l'équipe en cette fin de mois de février avec la Ruta del Sol, la Classic VAR, le Tour des Alpes-Maritimes et pour finir, le Tour du Rwanda.